Certains ont même exagéré concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il nous dit, je suis un serviteur. Alors dites serviteur d'Allah et son messager. On ne doit pas exagérer même concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Exemple. On a Al-Busayri qui dit dans Al-Burda, donc un poème, il nous dit فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. Et certes, il fait partie de ta générosité, ad-dunya, ainsi que sa semblable. La vie d'ici-bas et d'au-delà. Ad-dunya ainsi que sa semblable fait partie de ta générosité. À qui? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La dunya et l'akhira fait partie de la générosité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui les a créés. Et ensuite, il continue son exagération. وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. Et la science, la connaissance des tablettes, al-lawh, les tablettes protégées, les tablettes préservées. La connaissance des tablettes préservées et de la plume font partie de ta science. Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné à la plume d'écrire le destin de toutes choses. Et donc, ici, cette personne prétend que le prophète connaît toutes choses, tout ce qui est fil lawh al-mahfouz. Toutes choses. Il a qiyam as-sa'a. Et ça, c'est grave. Ici, cette personne exagère concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle le fait monter au degré de la divinité, car celui qui connaît cela, qui connaît toutes choses, c'est lui le seul qui mérite à être adoré. Celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui a créé cette dunya, c'est lui qui mérite d'être adoré. Et donc cette personne a exagéré. Voilà pourquoi les savants, ils ont mis en garde contre ce poème. Mais il y a des personnes qui sont venues par la suite et qui ont fait des éloges sur ce poème. On a par exemple, en 1363 de l'Hégire, ou du moins, excusez-moi, avant cela, mais cette personne est morte en 1363 de l'Hégire. Cette personne, elle est morte il y a 80 ans, c'est bien ça, hein, si j'ai fait bien mes calculs. Ici, cette personne qui est morte en 1363, qui est Mohamed Ilyes. Vous connaissez Mohamed Ilyes? Mohamed Ilyes ad-Diyobandi, le fondateur du groupe d'Établir. Et donc cet homme, il nous dit, Mohamed Ilyes, concernant le Burda, concernant ce poème, il nous dit Qasidatul Burda indana min al-muqarrari qira'atuha ala al-ulama. Ce poème est pour nous, il doit être lu, c'est-à-dire étudié chez les ulama, chez les savants. Donc tu dois aller le lire, l'étudier, le réciter, l'apprendre, le réciter chez les ulama. Et les ulama qui t'expliquent. Et certes, il a aussi dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était heureux du fait que, donc, l'établir, ils font le khuruj. Établir, ils font le khuruj. Il est heureux de cela. Les œuvres, il disait, les œuvres sont exposées au prophète sallallahu alayhi wa sallam, les œuvres de la communauté, et à chaque fois qu'il voit le khuruj d'établir, alors il est heureux. Et donc, billahi alaykum, à partir du moment où tu as un mouvement qui est fondé par une personne qui est morte en 1363 de l'Hégire, aussi tard, et qui a fondé des règles, qui a fondé donc, qui a placé dans son mouvement des fondements qui n'existaient pas avant. Pourquoi est-ce qu'on va suivre ce mouvement? Est-ce que les gens qui étaient avant lui, ils étaient égarés? Est-ce qu'il y avait besoin de lui pour venir guider les gens et qu'ils étaient égarés? N'est-ce pas que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a déjà montré tout ce dont on a besoin? Rappelez-vous, le prophète qui nous dit tous sont dans le feu, tous ces groupes sont dans le feu, sauf un. Quel est le groupe sauvé? Ce sont ceux qui ont la même pratique que moi et mes compagnons. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. En 1363, c'est tard. C'est très tard, les frères. C'est très tard. Et non seulement, et en plus de ça, par rapport à une personne qui a cette croyance-là, une personne donc qui va faire des éloges d'un poème qui contient du polythéisme,
Et lorsqu'on l'interroge concernant les fondements de son mouvement, il nous dit « On m'a placé dans mon cœur ». D'où viennent les mots? D'où viennent les fondements du mouvement Tabligh? Où est-ce qu'il les a pris, Mohamed Ilyes? Lui-même, il dit ses propres paroles « On a placé dans mon cœur ».